tous et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre où j'ai l'immense honneur de recevoir notre invitée du jour, Elodie Williams. Enchantée, Elodie. Enchantée. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je suis également heureuse d'être ici avec vous. Eh bien écoute, ça peut que bien se passer alors. C'est magnifique. On a aussi la chance d'avoir Kevin qui est parmi nous, qui est notre chroniqueur humoriste. Comment tu vas, Kevin ? Ça va super, et toi, Sandra ? Écoute, ça va très bien, merci. On va se retrouver juste après une petite pause de 30 secondes. Voilà. On arrive tout de suite. Donc Elodie, tu es parmi nous aujourd'hui sur le plateau et je vais avoir l'immense honneur de pouvoir te poser quelques questions sur ton activité. Donc tu es coach. Tu es coach de vie, tu es aussi coach en développement personnel. C'est ça, oui. Je suis conférencière, aussi. Formatrice et coach mindset et business brand. Génial. Voilà. Ça nous promet plein de belles choses lors de l'émission. Plein de choses, oui. Plein d'infos. Ok, c'est cool. Donc dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as été attirée par le développement personnel ? Qu'est-ce qui t'a amené gentiment dans cette voie ? En termes du développement personnel, je pense que déjà dans un premier temps, mon cri de cœur, c'est l'humain. Donc j'aime les gens et j'ai toujours été fascinée en fait par le corps humain et par aussi la croissance humaine en fait. Et je pense que quand on est attiré par ces deux domaines-là, c'est-à-dire le fonctionnement du corps, parce que j'ai fait également du sport et de la nutrition, chose que j'ai oublié de mentionner avant. Je m'intéresse au fonctionnement du corps et en même temps au fonctionnement émotionnel, mental. Et donc, pour moi, ça a été une évidence de me diriger vers le développement personnel parce que j'ai envie justement que chaque individu, en tout cas, puisse utiliser le summum de son potentiel. Donc, ça, c'est une belle promesse. Oui. Quels ont été tes premiers pas vers le développement personnel ? Ça a été déjà pour moi, mes premiers pas. Prendre conscience que la vie ne s'arrête pas à des épreuves, que la vie ne s'arrête pas aussi au regard des gens, que la vie ne s'arrête pas à l'image qu'on peut avoir, qu'on peut nous donner, des étiquettes. Et donc le développement personnel, je l'ai commencé déjà sur moi, sur ma propre expérience de vie et aussi ce que j'avais envie de donner aux autres. Et quand je me suis aperçue que finalement, j'étais en train de me découvrir et que je ne me connaissais pas, du coup, ça a été la première expérience en développement personnel et j'avais envie de la transmettre aux autres. D'accord. Et tu as eu un cheminement personnel qui a duré à peu près combien de temps avant de pouvoir te lancer dans le coaching de personnes ? Ça a été... alors, le cheminement, il a duré à peu près 4 ans. Alors, je m'explique. Parce qu'en fait, quand on est jeune, forcément, voilà, on a des ancrages, on est éduqué par les médias, on est éduqué par les parents, on est formaté quelque part. Et du coup, je suis rentrée dans ma vie d'épouse, de mère, donc avec plusieurs casquettes, de femme aussi. Et donc, il faut gérer toutes ces casquettes-là. Et en gérant ces casquettes, on s'aperçoit qu'il nous manque en fait des clés, qu'il nous manque certaines choses pour être épanouie, pour se sentir heureuse et surtout pour se sentir exister. Parce qu'on est toujours en tant que femme en train de donner. Et donc, j'étais arrivée à un moment de ma vie où je me suis sentie épuisée. Et donc, j'ai dû tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, travailler sur moi. Donc, ça a mis à peu près 4 bonnes années. Et quand j'ai vu que le processus, finalement, waouh, c'est génial, ça fonctionne. Quand on fait une introspection sur soi, c'est juste le meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir. Et ben, je me suis dit, je vais justement transmettre aux autres et me former, bien sûr, pour le faire. Donc, je suis technicienne en PLN, j'ai fait aussi de la certification en coaching international. Et puis voilà, du développement personnel, de toute façon, on en apprend tous les jours. Donc maintenant, j'accompagne les personnes à pouvoir justement se découvrir.
D'accord, ok, très bien. Et donc, toi, c'est ton envie du coup qui t'a poussé vers ça, mais pourquoi est-ce que tu as... Parce que si j'ai bien compris, toi, tu aides en particulier les femmes, Oui, un peu plus que les hommes, mais tu peux aider c'est mon tout cri le de cœur, monde, voilà. Mais je peux aider tout le monde. C'est ça, mais tu peux en effet, enfin, tu aides plus de femmes que d'hommes. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers ces femmes qui ont des besoins d'évolution? Ça m'a choisi en fait, quelque part. Mhm. C'est quand on a une mission de vie, en fait, on se trouve là où on doit être, sans pour autant aller le chercher, en fait. Et donc, ça m'a choisi. Et moi, je suis très humaine, en fait. C'est-à-dire que j'aime aider les gens. Et à partir du moment qu'on sait que c'est possible, bah, c'est quelque chose qu'il faut partager, en fait. C'est comme un secret, une clé de vie où on doit dire aux autres. Et on voit que, voilà, moi, en tant que mère et en tant que femme, on sait que la femme, elle a quand même un rôle très important dans le foyer. Et on sait aussi qu'elle porte aussi énormément. Donc, j'avais tout simplement envie de les accompagner, enfin d'accompagner toutes ces femmes, d'accompagner toutes ces personnes. Et aussi les hommes, hein. Il y a plus de femmes, parce que je sens qu'il me regarde là, il est oui, et nous alors non, je sentais. C'est quand qu'elle va parler des hommes? Non, je les aide aussi. Aucun souci, c'est cool. Je les aide aussi, mais si mon cri de cœur, c'est les femmes. Après, bien sûr que j'aide tout le monde. Et voilà, j'avais envie de les accompagner et de leur donner les clés pour se sentir bien dans leur rôle de femme, d'épouse. Et puis après, quand la femme est bien, l'homme est bien. Donc on y arrive. Hein. Exactement, tout à fait. On y arrive. Et est-ce que tu es passée par les femmes parce que tu te sentais du coup plus légitime par rapport à ton chemin de vie? Exactement, c'est ça, exactement. C'est aussi une question de légitimité du coup. Exactement. Et puis je pense que, quoi qu'il en soit, on est dans un environnement de femmes parfois. C'est difficile, hein, la relation femme à femme. Mm-hmm. Et puis souvent, on a l'impression de ne pas avoir de... On ne va pas rechercher le soutien. Sauf si on voit qu'il y a une porte qui est là et une porte qui va nous aider en fait à aller à un niveau supérieur de notre vie. Et moi, c'est un peu ce que j'avais envie de donner au travers de mes accompagnements, c'est que ouvertement, je suis là pour vous aider. On n'est pas du tout on n'est pas là en train de se tirer les cheveux, mais on est là pour soutenir et s'aider. Et puis, d'une femme à une autre, on a la même pratiquement expérience de vie, quoi. Le même questionnement, etc. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est quelque chose qui revient souvent dans des conversations de femmes. Bon, désolée, Kevin. Aucun souci. C'est toujours très intéressant à écouter. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, et surtout dans le business, qui expliquent que de toute manière, les relations de femmes sont très difficiles. Et c'est vrai qu'on va plus facilement, surtout quand on est dans le business, je parle personnellement, vers les hommes que vers les femmes, justement, parce qu'on sait qu'il y a cette espèce de rivalité, qu'il y a tout ça. Donc le fait que tu ouvres les portes, ça aide peut-être aux personnes même qui sont fortes et déjà en action, de pouvoir quand même retravailler des petits sujets sur lesquels il y aurait à arrondir les angles, quoi. En gros, tu leur laisses la possibilité de pouvoir venir vers toi assez facilement. Puis de se dire qu'on est ensemble, en fait. Hein. L'humanité, c'est un groupement de personnes. Hein, et si on n'est pas là pour soutenir, quelque part, on n'apporte rien à l'autre, on ne s'apporte pas non plus, donc on est vide, tout simplement. Ça serait un petit peu dommage. C'est dommage, oui. Ce que je me demandais aussi, c'est comment tu fais passer de coach classique, on va dire, si je peux me permettre, à conférencière internationale. Parce que là, quand même, t'as sauté un pas. Oui. Je crois, en fait, que quand on est aligné à qui on est et ce qu'on veut faire, c'est quelque part les situations de vie, les opportunités se présentent à nous, en fait. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu en tête de me dire, bon voilà, j'ai envie d'être conférencière, j'ai envie de voyager. Mais à ce moment-là, j'étais pas prête émotionnellement à le faire. Et même ma réalité était juste pas alignée à ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis finalement, de fil en aiguille, on rencontre des personnes qui nous ouvrent en fait quelque part les portes vers d'autres opportunités. Et ça a été en fait une proposition où on m'a dit écoute, est-ce que tu veux faire des conférences à l'international? Est-ce que tu veux voyager? Et là, j'ai tout de suite dit oui, sans l'avoir déjà fait. Et ça a été une évidence, en fait. Et en te disant, mais comment je vais faire après? Mais tu t'es dit oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis après, tu as réfléchi aux solutions pour le mettre en place, du coup?
Oui. Non, quand c'est venu à moi, c'était oui. Il faut que je me lance, en fait. Il faut que j'y aille parce que j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie. Et quelque part, quand on te fait une proposition, soit tu restes dans ta zone de confort ou soit tu sors de cette zone. Et c'est ce que j'ai fait. Bah écoute, bravo. Bravo. Juste une question, quand une personne vient vers toi, fait un coaching, oui. Comment est-ce que tu fais le suivi après? Parce que du coup, est-ce que c'est un coaching sur une courte période? Est-ce qu'il y a plusieurs rendez-vous? Est-ce que c'est sur une longue étape? Comment se passe un coaching basique à tes côtés? Alors oui, il y a du coaching individuel. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai 2 axes. C'est-à-dire que j'ai l'axe en développement personnel et l'axe en business, en fait, tout simplement. Et donc, il y a la formation, effectivement, en développement personnel. Moi, j'aime bien dire croissance personnelle, alignement de soi, connaissance de soi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en développement personnel, on peut trouver plein d'informations gratuitement, où on peut aller chercher la connaissance, en fait. Mais maintenant, c'est important d'être accompagné parce qu'il y a une structure qui est donnée et qui nous aide à aller plus vite, en fait, et à se découvrir aussi plus vite parce qu'on se découvre dans le regard de l'autre. C'est compliqué de faire un accompagnement, de s'auto quelque part, s'auto-coacher, en fait, c'est ça. Donc ça se fait plus en individuel et ça se fait aussi en classe. Ensuite, il y a l'école de formation qui s'appelle BUB School et il y a une formation, donc Business Woman World, là, qui accompagne les femmes. Et là, c'est en classe, c'est pas du personnel. D'accord. Et donc, on accompagne. Et puis, il y a un processus derrière où il y a une communauté, il y a du mentorat. On les suit vraiment dans le processus de leur croissance, que ce soit personnel ou professionnel. D'accord. Bah écoute, merci pour tes réponses. Juste pour information, on indique à nos téléspectateurs que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir participer à un jeu pour pouvoir gagner un week-end pour 2 dans un endroit sympa. De votre choix, en plus, vous pouvez choisir la destination, donc c'est top. Si vous souhaitez participer, vous aurez la possibilité en fin d'émission de pouvoir partager avec nous tout ça. On va se retrouver d'ici quelques secondes après une courte pause. Et on sera là avec Elodie et Kevin pour vous recevoir de nouveau. Madame, s'il vous plaît, les patrons vont vous recevoir. Ok, vous allez me priver d'un truc? C'est votre entretien d'embauche, madame. Asseyez-vous. Alors comme cela, vous postulez pour un contrat en alternance. On va vraiment jouer à ça. Candidate rebelle, je le note. Oui, je suis actuellement dans une filière hôtelière et je recherche un contrat en alternance avec mon école pour l'année prochaine. Je vois que vous avez fait du babysitting. J'aide aussi une voisine pour ses courses. Et cette voisine, vous l'aidez en y allant en bikini, à vachir sur un vélo comme sur votre dernière story? Vous allez vraiment me faire la morale? Ouh là là, sacré tempérament, cette candidate. Tu sais, il n'y a pas que tes amis qui vont voir ton profil Instagram. Oui, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Mais oui, il y a plein de patrons qui se renseignent sur les profils des candidats qui postulent. J'y avais pas pensé. C'est se remettre en cause. Un bon point. On veut pas que tu te retrouves avec une étiquette que tu auras beaucoup de mal à enlever. Je vais aller les retirer maintenant, comme ça je suis tranquille. Très réactive. On peut lui proposer une période d'essai. Oui. Certains enfants se mettent en scène de manière explicite sur les réseaux sociaux. Une fois postée, la photo ne nous appartient plus et peut laisser des traces indélébiles. Même quand vous l'avez supprimée. Apprendre à son enfant à bien utiliser les réseaux sociaux, à maîtriser son image et à protéger son identité est essentiel. Par exemple, avoir un compte privé et un pseudo permet de filtrer l'accès aux publications. Rebonjour à tous, toujours bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, votre émission culturelle dans laquelle vous avez la possibilité de rencontrer des coachs. Et aujourd'hui, on a la chance d'en avoir une top avec nous, qui s'appelle Elodie Williams. Tout va bien, Elodie? Ça va, super, merci. C'est génial. Et on a aussi Kevin, notre chroniqueur. Ça va? Comment toujours. Tu vas, Kevin? Toujours la forme. Toujours en forme. Ça va être le moment pour toi de nous parler de ta chronique. C'est vrai. Voilà. Sur le thème du sport. Ah, génial. Ah voilà, comme quoi. J'essaie d'être dans le thème un peu quand même. Ah ouais, voilà, c'est ça. On a pensé à toi, Elodie. Donc Oui. vas-y, on t'en prie. Alors, Elodie, tu es coach et ce sur tous les plans, autant Oui. dans le professionnel que dans le bien-être, qui sait, même en amour, vu que tu aides les gens à prendre confiance en eux. Oui. Et c'est là que je me dis, moi, peut-être des conseils pour savoir comment faire du sport, j'en aurais pas forcément besoin, mais des conseils pour avoir la motivation de m'y remettre, franchement, je prendrais avec grand plaisir, tu vois. Oui. Parce qu'en plus, j'en ai fait du sport dans ma vie, tu vois. Ah bon, t'as fait quoi comme sport? Par exemple, j'avais commencé avec de la natation.
Sauf que moi, j'étais fasciné par le papillon, mais vu comme je battais des bras, bah, maître nageur, il pensait juste que j'étais en train de me noyer, tu vois. Ensuite, j'ai fait aussi de l'escalade. On m'a même offert des petites ballerines marrantes, genre c'était... Ah, tu parles des chaussons qui permettent d'accrocher. Oui, voilà, c'est ça, les petits chaussons. Sauf que ça, ça faisait un peu danse classique, tout ça. Et je me suis dit, si je galérais, c'est parce que j'avais pas la tenue complète. Et bah franchement, faire de l'escalade en tutu, ça le fait pas du tout. Prends pas non plus. Sinon, j'ai fait aussi de la danse. Ça, c'était pas mal. Parce qu'il y en avait pour tous les styles. Toi, t'aimes quoi, Sandra, comme style de danse? J'aime bien les musiques latines. Ah ouais, t'aimes bien être un peu caliente. Exactement. Bah là, du coup, tu peux faire du tango. Si vous voulez être dans un bon mood, tout aussi. ça, on peut faire de la samba. Aussi. Si vous voulez être un peu intimidant, ne faites pas de Krav Maga, franchement. Après, si vous voulez faire des danses sans vraiment de personnalité ni aucun talent, faites des TikTok. Oh, Oui. t'es pas très Oh. gentil pour se confondre. Je dis pas ça parce que j'ai essayé, hein, bien sûr. Sinon, je fais aussi de la muscu dans la salle. Ça, j'ai adoré tout de suite. J'ai envie d'en faire tout le temps. À ton avis, c'est quand la dernière fois que j'en ai fait? Je sais pas, la semaine dernière peut-être à la salle de Eh sport. bah pas du tout ce matin, mais ça c'est parce que j'avais oublié mon pass Navigo. Comme quoi, avoir une bonne condition physique, c'est Ouais, utile c'est- tout le temps. C'est vrai. important. Et je fais même des sports extrêmes, hein, on dirait pas, mais... Ah bon, tu fais quoi comme ça? Eh bah je fais du Vélib. Ah, Non mais ouais, si, non, si, ouais, si. non. Si, dans Paris, c'est un sport extrême. Quand t'as toutes les voitures, t'entends les véhicules passer à 10 cm de ton oreille, t'as l'impression que ton cœur il va s'arrêter à chaque instant. Ouais. C'est pour ça que j'ai trouvé la solution maintenant. Je mets mes écouteurs à fond, j'entends plus rien. Bah, je suis vachement plus rassuré, quoi. Ouais, c'est ça, c'est certainement toi que j'ai Ouais. failli écraser ce matin. Il y a des chances. Je pense que c'est ça, ouais. Sinon, moi, j'admire vraiment ceux qui font une routine de sport, genre qui en font ça quotidiennement. Moi, j'ai un colocataire, il court 10 km par jour. 10 km. À ton avis, pourquoi il court autant? Genre, qu'est-ce qui lui donne l'envie? Je sais pas, peut-être se procurer des endorphines. Moi, je pense que il a compris que vu la hausse des prix de l'essence, il y avait intérêt d'avoir des jambes en acier, en fait. Je pense que c'est plus ça, ouais. Peut-être. C'est pour ça que je me dis, c'est bien. Mais pour persévérer, il faut quand même entourer des bonnes personnes. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Ouais, non, c'est sûr. Par exemple, moi, une fois, j'ai reçu un message un peu négatif. Par exemple, on m'a dit, arrête de faire du stand-up, arrête les blagues, parce que c'est pas drôle, la vie est courte. Pense à tes études. Et moi, cette personne, je savais pas comment lui répondre pour deux raisons. Bah déjà, en même temps, elle me tacle, mais en même temps, elle pense à mon avenir, tu vois. Ouais. Et une deuxième raison, bah wesh, depuis quand mon père il a Instagram? En tout cas, on parle beaucoup du proverbe que derrière chaque grand homme, il y a eu toujours une femme. Ouais. Mais là, vous avez montré que derrière toutes les femmes que vous coachez, toutes les grandes femmes que vous coachez, il y a vous, Elodie Williams, et je trouve ça vraiment admirable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Kevin, Avec pour ta plaisir. chronique. C'était un plaisir de partager ce moment Ouais. avec toi. On va te dire au revoir parce qu'après Ah tu oui. vas nous quitter. En tout cas, nous, on va se retrouver avec Elodie dans quelques secondes, juste après. Bonjour Elodie, enfin de nouveau sur le plateau. On va pouvoir repartir un peu sur les questions croustillantes. J'avais D'accord. hâte de recommencer l'interview à tes côtés. Donc on a vu que tu avais plusieurs cordes à ton arc. Oui. Et ça c'est tout à ton honneur. Et lors de notre discussion avant l'antenne, j'ai appris que tu avais aussi une belle association. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Quel est le nom de cette association? Le nom de l'association, c'est Inside Elle. Donc, Oui. c'est une association aussi qui, de soutien aux femmes qui ont des blessures, qui ont eu des épreuves difficiles en fait dans leur vie et qui ont besoin en fait tout simplement d'apprendre à s'aimer. D'accord. Donc c'est plus une association qui va aider les personnes à prendre confiance en elles ou... À prendre confiance en elles, être dans un environnement aussi de soutien, c'est important. D'accord. Et puis aussi de pouvoir se découvrir, encore une fois, il y a toujours la découverte de soi, de se découvrir. Et je reviens encore une fois de s'aimer. Parce que le fait d'apprendre à s'aimer, eh ben, on se donne le meilleur. Et le fait de se donner le meilleur, eh ben, forcément, on peut... On va briller et donner aux autres aussi. On peut, au centuple. transmettre, exactement. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à créer cette association, du coup? Parce qu'on sait que tu avais un petit mot, tu as saturé, Ouais. toi, dans ta vie. Est-ce que ça t'a donné l'envie d'aller aider des personnes qui avaient peut-être eu même des passés encore plus compliqués que le tien? Plus compliqué, je dirais pas. Je pense que on a tous une expérience de vie totalement différente. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir comment en fait on vit ces expériences et comment on ressort aussi de ces expériences-là. Et c'est vrai que je pense que
toutes les personnes en fait qui travaillent à aider les gens à développer leur potentiel ou à retrouver confiance en elles, en soi, etc. Et ben, ce sont des personnes qui ont déjà eu un vécu, je dirais, difficile en soi, des expériences compliquées. Et qui sont passés d'un point A à un point B, qui ont en fait découvert leur potentiel, qui ont découvert que finalement la vie ne s'arrêtait pas que aux expériences, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus beau à vivre. Et tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Non, mais je te demandais parce qu'est-ce que qui je partais dans. à créer cette association. Et c'est pour ça que je l'ai créée justement, parce que moi j'avais besoin en fait de ces personnes-là à ce moment-là, et j'en avais pas autour de moi. D'accord. Oui, donc en fait, tu as donné aux autres ce que tu aurais aimé avoir ce que au j'aurais moment aimé où tu en avais besoin. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est une belle motivation. Oui. C'est une belle motivation. Est-ce qu'il y a des profils types de femmes que tu aides, ou est-ce que tu peux rencontrer tout type de femmes, toute catégorie sociale Non, il n'y a pas de profil en soi, en fait. C'est vraiment ce qui nous unit, c'est on est des femmes. Et puis, on a envie de se connaître, on a envie de vivre notre vie de femme et d'être une vraie femme, en fait. De ne pas être une femme, comme on peut parler de femme forte, qui est bien sûr, hein, mais qui oublie cette part de féminité, qui la rend femme. D'accord. Et donc, c'est important aussi. Après, il y a des femmes qui, des fois, sont fortes et puis ont des moments de faiblesse, mais qu'elles cachent justement par ego. C'est ça. Et c'est pour ça que je te parle de moments de féminité. C'est-à-dire qu'on est forte, mais on est femme. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois, parce qu'on est dans une... Enfin, maintenant, il y a beaucoup de femmes fortes, mais qui portent trop, en fait. Et tu penses que c'est une carapace, en fait, la force c'est une carapace, et que ce ne sont pas des femmes qui ont peut-être guéri leurs blessures ou qui peuvent avoir encore peut-être une force encore plus intense si elles passaient par du coaching et qu'elles réparaient leurs blessures du passé? Après, c'est une introspection à soi, mais pour moi, je pense vraiment qu'une femme qui se dit forte et qui n'a pas besoin quelque part de sa part de féminité, elle a encore des choses à régler. D'accord. Ouais, tu penses que c'est plus une façade? C'est une façade. On dit souvent que derrière un beau sourire se cache souvent des pleurs ou des blessures, etc. Ce serait dommage, parce que je crois que toi et moi, on est un peu connus pour nos sourires quand même. Non, mais ce qu'il faut savoir, et ce que j'aime aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de... Il faut être authentique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière un masque. Il faut dire ce qui est, en fait. Il y a beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est personnel à soi. C'est-à-dire que si on se regarde, si on est face à un miroir et qu'on se dit « Ok, je suis forte et heureuse et féminine », c'est super. Mais voilà, c'est une question très personnelle, en fait. Tu vois, c'est vraiment... Et puis, il y a des personnes, bien sûr, qu'elles sont heureuses, elles ont un sourire, mais tu vas sentir la différence. Ouais. C'est-à-dire que tu as le sourire qui impacte et tu as le sourire qui est un peu commercial. Oui, c'est ça, bah oui. Voilà. On le connaît tous. On le connaît tous. Juste pour information, ça fait combien de temps que tu as mis cette association en place et que tu aides des femmes, du coup? Alors, cette association, elle a été mise en place en 2019, fin 2019. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va reprendre, je dirais, les activités en présentiel, parce que de base, c'était une association qui avait pour objectif de rencontrer les femmes. Et du coup, on a passé une période de confinement. Elle s'est faite en ligne, en fait. Il y a eu beaucoup de Zoom, de live par rapport à ça. Et puis, là, les activités sont en train de reprendre petit à petit. D'accord. Et donc, quand tu fais des coachings, c'est sur un secteur particulier? Est-ce que tu as des endroits où les personnes peuvent venir te voir? Alors, concernant l'association, non, il n'y a pas de secteur particulier, parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait de présentiel. D'accord. C'est vraiment en ligne. Et après, ce n'est pas du coaching propre à soi. Alors oui, il y a des intervenants qui vont accompagner des gens dans du coaching, mais sinon, l'association, c'est vraiment un soutien. Il n'y a pas de... Voilà, en fait, il y a très peu d'accompagnement individuel. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un groupement de femmes, du soutien, un environnement de femmes et se découvrir dans les yeux aussi de l'autre. Ce sont des groupes d'échange? Ce sont des groupes d'échange, c'est ça. D'accord, où chacune explique son passé et puis essaye de se reconstruire par rapport aux avancées des autres aussi? C'est ça, oui, exactement. Oui. Ok.
Bah, merci pour tous les petits détails. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton association ? Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'impacter plus de femmes, de transformer surtout les femmes et de les rendre heureuses, en fait. C'est ce qu'on peut lui souhaiter à cette petite association Inside Elle. Et surtout que, d'avoir une énergie d'amour positive, quelque chose qui donne envie, en fait, d'être soudée, de vivre bien. Moi, je suis dans la positive attitude, donc de vivre bien. C'est un peu, un peu la base, c'est ça, c'est ce que je souhaite, tout simplement. Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à ton association parce que ce sont de belles causes. Et j'avais encore une conversation sur les réseaux sociaux hier avec une femme qui a eu un passé compliqué, qui a mal réagi à un simple commentaire, juste par rapport à ses résonances personnelles. Et je pense que c'est hyper important parce que dans une conversation après qu'on a eue en échange privé, elle m'expliquait que la manière dont ça a résonné, c'est parce qu'elle, au moment où elle a eu les difficultés, elle ne trouvait pas justement de structure adaptée à ses besoins. Et c'est vrai qu'il y a plein d'associations, il y a des numéros verts de partout, etc. Sauf que le jour où vous avez une vraie problématique, tomber vraiment sur quelqu'un qui est en capacité de vous aider, ça devient vite une difficulté. Donc bravo pour ce que tu as mis en place. Parce que vraiment, c'est des choses qu'on entend au quotidien, surtout quand on parle beaucoup avec des femmes qui ont eu des vécus. Et c'est top, vraiment, pour le coup. Alors, encore une corde de plus à ton arc, dont on n'a pas parlé. Tu es aussi une merveilleuse maman de 2 enfants. Oui. Donc, comment ça se passe pour toi, le rôle de maman, tout en étant coach international, tout en gérant tes coachings aussi, quand tu es ici sur place. Comment tu arrives à cumuler les deux ? Fais-nous rêver. Alors, moi, ma priorité, d'ailleurs, j'en profite pour leur faire un petit coucou. On a parlé de vous, les ils vont être chouchous, contents, Ils vont être contents. Non, moi, ma priorité, c'est eux, tout simplement. Et c'est pour ça que j'arrive à trouver l'équilibre. C'est leur équilibre, vraiment, parce que, ce sont des enfants, c'est mes enfants. Et puis, les enfants ont besoin d'une base pour se construire. C'est de mettre en priorité des moments de qualité avec eux, en fait. C'est de créer des souvenirs. D'avoir une relation de mère à enfant, mais aussi d'amis à petit enfant. On passe vraiment des moments de qualité. Et donc, ce qui fait que j'arrive aujourd'hui à gérer mes activités, c'est que c'est ma priorité. D'accord, donc tes enfants sont ta priorité, même si tu les vois moins, tu fais des moments qui sont plus intenses avec eux. En fait, c'est des moments de qualité, c'est-à-dire que c'est vraiment réservé pour eux. Donc, il n'y a pas d'autre... je ne m'ouvre pas à autre chose quand je suis avec eux. Et donc, on crée quelque chose de fort. Et je pense qu'on peut passer du temps avec des enfants. On a l'impression de passer toute la journée avec nos enfants, mais finalement, on ne crée rien du tout, en fait. On est là, mais on n'est pas dans le flow, on n'est pas dans le temps présent. Mais de vivre du vrai temps, maintenant, tout de suite, avec eux. Et c'est quelque chose de magnifique parce que les enfants, c'est de ça dont ils ont besoin, en fait. C'est pas justement d'être là ou de rentrer du travail et de se dire maman, elle arrive, elle est fatiguée, elle parle pas, ou peu importe, je suis là toute la journée, mais il n'y a aucune connexion. Là, on a vraiment des moments intenses. Vous avez réussi à créer des moments qui font que ce ça soit marque même les esprits. Exactement. Et que ce soit même par des textos, par des messages, le fait qu'on est ensemble, qu'on partage un moment ensemble. C'est le moment de qualité. D'accord. Ils ont quel âge tes enfants, sans indiscrétion ? Alors, j'ai mon fils qui a 12 ans et ma fille 10 ans. Ah, c'est bien parce que là, en plus, ils sont à un âge où ils peuvent vraiment se rendre compte de la puissance aussi que tu peux avoir sur la vie des autres. Oui. Donc, c'est génial. C'est génial. Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils te voient en conférence ? Ça doit être incroyable pour eux. Ou même là, sur un plateau télé, tu vois ? Oui, non, mais ils sont... En fait, ce qui m'encourage aussi à le faire, et on parle souvent du pourquoi. Quand on est dans une mission de vie, on a la mission de vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était une évidence. Quelque part, ça m'a choisi. Mais le pourquoi de continuer, c'est quand je vois la lumière qu'ils ont dans les yeux, en fait, quand ils sont « Waouh, maman, mais maman, c'est maman, super ce que tu fais !» Et puis, on sent une fierté, en fait. Mais une fierté, non pas parce que, maman, elle peut faire des émissions ou elle fait des articles ou quoi que ce soit. Ils sont fiers parce que maman, elle aide les gens, en fait. Et c'est ça qui me rend heureuse. D'accord. Ouais. T'espères leur transmettre
cette Ouais, qualité. c'est déjà transmis. C'est déjà fait, il commence à faire des coachings à l'école. Oui, voilà, c'est aux déjà copines. transmis. Donc, sur ça, j'ai pas de soucis. Donc, oui. Ok, et donc bon, c'est bien de voir le point de vue de tes enfants et du coup de comprendre comment tu fonctionnes, mais est-ce que toi aussi, quel est ton ressenti quand toi tu pars loin? Est-ce que tu arrives à être hyper à l'aise avec le sujet? Est-ce que tu te rends compte que la distance, ça peut être pénible pour toi aussi? Ou est-ce que tu te dis, bah là c'est un temps où je dois faire quelque chose, je le fais à 100%, tout en gardant contact avec eux, etc. bien sûr, mais et quand je reviens, on profite à 2000%? La première fois, ça a été compliqué en fait, vraiment, parce que mes enfants étaient beaucoup plus petits et forcément, c'est compliqué de laisser des enfants qui pleurent, maman, tu vas me manquer, on doit partir une semaine. C'est pas très cool quand ouais, on c'est ça avance très pas très trop dur. les choses. C'est très très dur. Et puis au final, comme voilà, ils ont compris en fait l'intérêt quelque part que ça avait pour moi, que c'était mon travail. Et ben ils ont quelque part ils ont changé de casquette en étant mes supporters en fait. D'accord. Et le fait aujourd'hui, il y a eu beaucoup de communication. J'ai beaucoup parlé à mes enfants et de leur montrer aussi l'importance que ça avait pour moi de faire ce métier. Et quelque part, quand nous, en tant que mère, on est épanouis, on donne le meilleur autour de soi. C'est ça. Même à nos enfants. Et même si on n'est pas là pendant une semaine, eh ben, bien sûr qu'on met tout en œuvre pour que la semaine, elle se gère bien. On ne part pas juste comme ça. On est très organisé, bien sûr. On planifie des choses. Et puis moi, mes enfants, bien sûr que je les laisse dans un contexte où ils sont en sécurité, où moi-même, je sais où ils sont et on arrive à échanger très régulièrement par téléphone, etc. Mais c'est vrai que quand je reviens, eh ben, le temps, ils ont une semaine où on passe du vrai temps, quoi. On est vraiment ensemble. Et puis... je pense que chacun décide de comment il a envie de gérer sa propre vie, en fait. La mère décide de comment elle doit gérer aussi sa propre vie. Et si la mère n'est pas épanouie, en fait, on n'est pas que mère. Je pense qu'on doit aussi comprendre qu'on a besoin aussi d'exister pour qui on est en tant que femme. Et quand on existe en tant que femme, on peut donner que le meilleur à nos enfants. On peut transmettre une motivation, on transmet une détermination. On n'est pas que là à rester collé à la maison et attendre que le temps passe et attendre qu'ils grandissent, etc. quoi. Surtout qu'il y a de nombreuses femmes avec lesquelles on peut échanger qui vont vous dire au bout d'un moment, bah oui, j'ai vécu ma vie à partir du moment où mes enfants avaient 18 ans. Voilà. Exactement. C'est des choses qu'on entend très très régulièrement. Et j'ai envie de dire vraiment, et ça fait pas d'elle une mauvaise mère en fait. Il faut arrêter d'avoir peur du regard des gens et surtout de pouvoir quelque part rentrer dans un moule qui ne nous ressemble pas. Et à partir du moment qu'on choisit ce métier-là, eh ben, il y a le contexte. Et le contexte, ça fait que oui, eh ben, il y a des déplacements. Et comment on s'arrange? Comment on fait? Et il y a de la communication, ça revient toujours au même. Ben, quand on communique, les enfants, ils sont là pour nous soutenir aussi. À un moment donné aussi, ils peuvent être dans la compréhension des choses si ça a bien été expliqué en amont, Bien sûr. si les choses ont été bien faites, si tu préviens de la personne d'où tu t'en vas. Enfin, il y a plein de choses. Puis qui vous rentrent en partagez compte. des vrais événements. Moi, je sais que mes enfants, ils sont déjà venus avec moi dans des conférences et c'était génial. C'est une expérience qu'il faut vivre, en fait. J'imagine que ça doit être même très intense pour toi de les voir là dans la salle. Oui, c'est intense. Et puis, ils font partie intégrante de ma mission de vie, en fait. Donc, je ne dissocie pas mes enfants à mon travail, en fait. C'est parce que ce que je donne aux gens, aux personnes, je le donne aussi à mes enfants. Bien sûr, à une échelle différente, mais ce que je veux dire, c'est transmettre de l'amour, de la connaissance, etc. Bon, en tout cas, merci pour tes réponses, Élodie. C'était top. Et d'avoir ton point de vue, parce que c'est un sujet qui revient aussi très régulièrement sur la table et les gens ne sont pas toujours super à l'aise avec ça. Donc merci de nous avoir éclairé un petit peu sur le sujet. Là, on va dans pas longtemps marquer une courte pause. La seule chose, c'est que juste après, on va pouvoir faire le jeu interactif. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous contacter en direct pour gagner votre week-end pour deux dans la destination de votre choix. On se retrouve juste après ça avec Élodie pour la fin de l'émission. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir? Parfait. Un poulet basquez? Ok. Va falloir que j'intervienne. Écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Parce que l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour J'ai moi. donc besoin de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Et je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous n'en avez pas la patate?
Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. T'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain. Tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Bienvenue parmi nous de nouveau sur le plateau de La Voix est libre où je suis toujours en compagnie d'Elodie Williams, notre chère invitée. Voilà, comme je vous l'ai promis juste avant la courte pause, vous allez avoir la possibilité de pouvoir jouer avec nous pour participer donc à notre jeu interactif où si vous répondez à de bonnes questions par rapport aux questions que j'ai posées à Elodie, vous aurez la possibilité de pouvoir gagner un week-end pour deux dans la destination de votre choix. Est-ce qu'il y a des personnes pour nous? On va voir ça tout de suite. Pas encore, donc on va pouvoir continuer à discuter gentiment avec Elodie. Alors Elodie, tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais des conférences à l'international, on l'a vu lors de la première partie de l'émission. Ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce qu'on peut te voir sur tes prochaines conférences? Alors, aujourd'hui, en termes de conférences, donc c'est plus dans le domaine entrepreneurial. Donc où on va aider, accompagner en fait les personnes à pouvoir découvrir leur identité, leur ADN professionnel et leur donner une structure pour qu'elles puissent avoir un projet qui dure en fait tout simplement, un projet professionnel bien solide. Ah, ouais, pardonne-moi. Oui, c'est pour ça que on a un appel, oui, pardonne-moi. Bon, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour le jeu de la voix libre. Oui, génial, ça tombe bien. Vous êtes sur le plateau. À qui ai-je l'honneur? Alors, Marc. Marc. Ok, d'accord, très bien. Marc, enchanté, bienvenue sur le plateau. Vous avez pu regarder l'émission depuis le début? Oui. On va voir ça très vite, Marc, parce que je vais avoir des questions à vous poser. La première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'Elodie est arrivée à faire du développement personnel? Alors, son parcours de vie, le fait de pouvoir retransmettre à des gens ce qu'elle-même elle a vécu. J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu, pardon. Alors, son parcours de vie, le fait de pouvoir retransmettre à des gens ce qu'elle-même elle a vécu. Exactement, c'est tout à fait ça, bravo. Bon, je vois que vous avez bien suivi l'émission, vous allez avoir une deuxième question. Si vous répondez à la deuxième question, vous allez pouvoir gagner le week-end pour deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Elodie Williams accompagne les personnes qu'elle a coachées une fois qu'elles sont venues en coaching? Elle met en place des séances de coaching avec eux où elle les voit et elle discute avec eux sur plusieurs rendez-vous. Exactement, il y avait ça. Oui, il y avait ça, oui, effectivement. Il y avait ça, exactement. Bravo. Eh bien, Marc, félicitations. Vous venez de gagner un week-end pour deux. Merci. Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées pour pouvoir vous faire gagner le week-end. D'accord, c'est gentil à vous, merci. Merci à vous, merci pour votre participation et à bientôt. Bon, désolée, Elodie. Non, mais voilà, on a eu un appel quand même. Désolée, à tout direct, ça va dire. On a été coupés. Alors, du coup, je ne sais plus où est-ce qu'on en était, pardonne-moi. J'étais en train de te demander... C'était par rapport aux où est-ce que tu allais faire les conférences? Où est-ce que je vais les faire? Alors là, en fait, les conférences qui sont mises en place, ça va être plus des masterclass et des business trips pour les femmes à profil entrepreneurial. Donc pour celles qui ont envie de se démarquer, pour celles qui ont envie de travailler leur identité de marque, pour celles qui ont envie de travailler aussi leur structure de chiffre d'affaires, enfin définir leur chiffre d'affaires, c'est l'endroit, voilà,
c'est l'endroit où il faut y être, quoi. Vraiment. Tu sais que quand on en avait parlé avant l'émission, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'ai commencé à en parler à mon équipe professionnelle. Ah, d'accord. Bon. C'est intéressant. Et en fait, durant ces masterclass, il y a 2 formats. Il y a un format masterclass où là, on va être axé sur l'organisation et la planification pour clarifier le business. Et sur les business trips, c'est vraiment un temps de déconnexion déjà et de connexion avec des femmes qui ont la même ambition dans un cadre idyllique. Donc là, ça va être à l'île Maurice. Si des personnes, voilà, n'hésitez pas à venir. Mettre des étoiles dans les yeux comme ça. Dans un hôtel 5 étoiles. Et là, ça va être formation, mindset, développement de chiffre d'affaires. En fait, on va vraiment voir tous les points qui vont permettre aux personnes justement présentes de pouvoir développer, booster leur entreprise. D'accord, ok. Voilà. J'en dis pas plus parce qu'il faut être vraiment présent et aller voir sur le site aussi. Oui, alors justement, comment est-ce que font les personnes s'ils souhaitent participer à tes coachings? Parce qu'on a pu voir tout ce que tu es capable de mettre en place pour les autres, mais comment ces personnes peuvent venir vers toi? Alors déjà, il y a le site BUB School. D'accord. BUBschool.com, je précise. Comme ça, je sais qu'il y a des personnes qui vont aller regarder sur Internet. Et là, vous avez accès à toutes nos formations et puis les prochains événements qui sont mis en place. Ensuite, y a les réseaux, tout simplement, les réseaux Elodie Williams sur Instagram et Facebook, où là, je donne... il y a des informations qui sont sur les feeds... tout simplement. D'accord. Voilà comment on peut me contacter. Ok, donc on peut te contacter directement en message privé ou en DM En fait, plus par adresse, je dirais, par adresse email. D'accord. Parce que c'est vrai que sur les en MP, je ne réponds pas. Donc ça, faut bien faut bien l'enregistrer et le savoir parce qu'on reçoit énormément de demandes. Donc, j'imagine. Et puis, il suffit tout simplement, encore une fois, d'aller sur BUB School. Il y a l'onglet Contact, nous envoyer un email. Et puis, il y a une personne de mon équipe qui répond au message. Et pour les masterclass, c'est pareil. Tout est vraiment bien indiqué sur le site. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur le site en ce qui concerne en tout cas le domaine entrepreneurial. C'est parfait parce que je pense que les personnes qui nous regardent ont certainement envie de profiter de tes compétences et de ce que tu es capable de faire pour eux. Est-ce que tu as d'autres lieux? Parce que là, tu nous as parlé d'une destination, mais j'ai cru comprendre que tu avais d'autres endroits où tu avais des conférences de prévues. Oui, alors on va avoir des conférences de prévues. Alors là, c'est vraiment... il va y avoir Paris. Mais bon, les informations vont être diffusées au moment voulu, ce n'est pas encore diffusé. Il y a Paris, il va y avoir Bruxelles aussi au mois de janvier 2023. Donc les personnes qui veulent aussi venir avec nous, on le met aussi en format business trip. Et puis il va y avoir également la Guyane, voilà. Et puis, il y aura d'autres conférences. Là, je n'ai vraiment pas tout en tête, mais tout est vraiment bien indiqué sur le site BUB School. Ce que tu m'expliquais, c'est que tu avais des projets pour Dubaï, exactement. Pour la Côte d'Ivoire. Oui, ça y est. Pour la Guyane. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai vu. Oui, c'est vrai. Il y a effectivement, il y a Dubaï, il y a la Guyane, il y a la Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, par exemple, pour la Guyane, ça sera sous format conférence. Donc, s'il y a des personnes en Guyane, n'hésitez pas à nous envoyer un email parce qu'on fera format conférence et format business trip. C'est-à-dire qu'on prendra les personnes qui sont en France, les femmes entrepreneurs en France qui souhaitent venir avec nous. Il y a possibilité, il y a une offre, un packaging qu'on met en place et on propose aussi des possibilités de financement pour pouvoir nous accompagner. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que dans ces possibilités de financement, il y a aussi la possibilité de le financer par le CPF, tu m'expliquais. Voilà. Tu as vraiment tout bien noté. C'est parfait, oui. Effectivement, oui, il y a la possibilité et tous nos événements, business trip, conférences, sont finançables par les CPF. Donc tout le monde peut
avoir accès en fait. Juste pour info pour nos téléspectateurs, le CPF, c'est les gens qui vous harcèlent au téléphone à longueur de temps en vous disant regardez, vous avez peut-être des sous pour pouvoir vous former. Et bien là, vous avez peut-être la possibilité d'avoir une formation gratuite au top. Donc pensez-y, Exactement. allez consulter vos comptes et ensuite allez consulter les sites d'Elodie. Réservez, sur le compte BUB School, il y a l'onglet contact où vous pouvez aussi avoir un rendez-vous conseil avec l'une de nos collaboratrices où on peut voir un peu votre projet, ce que vous voulez faire. Et j'ai envie de vous dire aussi, si vous ne pensez pas avoir je dirais la fibre peut-être entrepreneuriale, on l'a vraiment tous. Vous avez peur de passer à l'action, on échange en fait, on vous montre comment on vous accompagne. Monter une entreprise, c'est pas forcément monter une grosse structure, ça peut être aussi vendre des articles qu'on a pu fabriquer de nos mains. Enfin, il y a vraiment, tout est possible et imaginable à faire dans l'entrepreneuriat à partir du moment que ça vient de vous en fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter, puis nous on est là pour vous aider, vous conseiller. L'idée c'est de laisser ses croyances limitantes de côté et de suivre ses envies. Et de pas vous dire de pas avoir cette voix qui vous dit vous n'êtes pas capable en fait de faire quelque chose. Tout le monde est capable, mais il faut se donner aussi les moyens de le faire et d'être accompagné pour le faire tout simplement. Est-ce que tu peux juste nous répéter tes réseaux sociaux s'il te plaît pour que les personnes puissent te suivre? Alors Elodie.Williams tout simplement sur les réseaux. Classique. Et voilà, et puis le centre de formation bubschool.com. Parfait. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à toi. Franchement, je suis vraiment enchantée de t'avoir... Tu es un soleil à toi toute seule. Je suis vraiment enchantée de t'avoir reçue sur ce plateau, sur le plateau de La Voix est libre. On va arriver à la fin de l'émission. Oui. Voilà. Je voulais aussi remercier Kevin, qui est notre chroniqueur, qui a été là à mes côtés, qui a travaillé cette émission avec hargne, et qui est juste au top. Je voulais remercier aussi la régie. Et puis, par la même occasion, remercier Sam qui nous a donné l'occasion de faire cette belle émission aujourd'hui. Donc, on va bientôt rendre l'antenne. Est-ce que tu avais quelque chose que tu souhaitais dire en plus, Elodie, par rapport à cette émission et par rapport à... Déjà, merci de l'invitation. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Et puis, simplement d'encourager toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui à vivre en fait leurs rêves et exprimer leur plein potentiel. Ça, c'est une belle phrase de coach. Voilà. Merci pour tout. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère vous revoir rapidement sur d'autres émissions. Et puis, vivez votre vie, c'est ce que je vous conseille, Elodie.